et nourrie de mille et une histoires. Bonjour Kamel Daoud. Bonjour. Zabor est écrivain et dès les toutes premières lignes du roman, dont il est le narrateur, il déclare « Écrire est la seule ruse efficace contre la mort ». Fermez les guillemets. C'est un point de vue que vous partagez avec votre personnage? C'est une foi, quelque part, c'est une croyance magique. Je pense que chacun d'entre nous a son petit tiroir de croyances magiques et celle de croire que écrire peut perpétuer, repousser l'oubli, la mort, résoudre la question des distances et du corps, je pense que c'est une croyance commune à tous les artistes, à tous les écrivains essentiellement. Effectivement, il croit non seulement que l'écriture éloigne la mort, mais qu'elle soigne aussi. Et vous avez employé le mot à l'instant de magie. Il y a quelque chose, en effet, de l'ordre de la magie avec un crayon et une feuille de papier? Pas uniquement, il y a de la magie quand on lit. Vous êtes là, vous êtes allongé, vous prenez un livre, vous lisez, et d'un coup vous êtes dans l'intimité, mais absolue, d'un personnage, d'une époque, d'un pays. La magie, elle commence là. La magie n'est pas celle de croire que je peux guérir en écrivant. La magie, c'est, vous la prouvez tous, on la prouve tous en lisant. Vous vous rendez compte? Vous êtes coincé dans votre corps, dans votre angle, et d'un coup, vous vivez, vous êtes capable de vivre une vie. La magie commence déjà à la lecture. Cette possibilité de magie à la base. Donc Zabor est à la fois le livre que choisit votre personnage, puisque son nom de naissance est Ismaël, un jeune Algérien qui nous raconte son apprentissage dans les années 70 jusqu'à la moitié des années 80, on va dire, dans le village d'Aboukir. Mais Zabor, c'est aussi le titre du livre Sacré de Psaume. Pourquoi est-ce que vous avez voulu faire coïncider et un livre? D'abord, c'est effectivement la traduction dans le Coran du livre des chants de David. Touche de mégalomanie peut-être, mais surtout une mise en scène d'une partie de ma vie. Il y a un très beau proverbe maghrébin qui dit « À qui tu vas raconter tes psaumes, ô Daoud ?» Dans notre sens. Ce proverbe dit quelque chose comme une sorte de chant, de cœur, quelque part. C'est-à-dire qui va te croire? Cela ne sert à rien de prêcher dans le désert. Qui va te suivre, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, que j'ai pensé, j'ai imaginé ce livre parfait, mais imaginaire, qui serait écrit pour prouver que d'abord, il est essentiel d'écrire, que c'est un droit d'imaginer, et que la littérature est constituée de millions de livres sacrés. D'où cette phrase, page 316, pourquoi j'écris? Point d'interrogation, parce que je témoigne, je suis le gardien, je fais reculer la mort des miens car ils sont essentiels et dignes d'éternité. Dieu écrit, moi aussi. Tout est dit. Donc l'écriture aussi, pour tout le monde, comme vous ne soit pas forcément réservée à une élite. L'écriture n'est jamais réservée à une élite, sous une forme ou une autre. La bitlit, le simple post sur Facebook maintenant, le Dazibao, le journal, l'Eliade. L'écriture est toujours là, elle nous a accompagnés, c'est notre maîtrise de l'éternité, c'est notre maîtrise du temps. Donc lire est essentiel, parce que cela délivre, cela perpétue, cela vous sauve. Et je le dis souvent, vous savez, il suffit de faire rencontrer trois choses, et on a un roman. Un voyageur, la nuit et un feu. Automatiquement, il y a quelqu'un qui raconte. Et quand vous êtes en prison, qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez. Quand vous êtes amoureux, fou et adolescent, vous écrivez. Quand vous êtes... vous écrivez. L'écriture est sacrée. Voilà. Avant de devenir graphomane,